on pose la voie, on règle le dévers et en plus, pour corser le tout, il faut qu'on diminue d'1 centimètre au mètre la pente pour rattraper la différence de niveau entre le pont sur l'étang et la sortie de la gare. Donc on est obligé de caler vraiment pile poil. Voilà. C'est de la haute précision. Là. Oui, tout à fait. Alors 4 cm qu'il faut qu'on descende là, ça fait les 2 épaisseurs de bout. Bon, alors on a dit 4 cm. Parce qu'on a encore une cale intermédiaire là-bas. Dans le milieu. Hop, ça le relais qui est plus vite que moi. Voilà, regarde voir la bulle. Il faut que tu descendes pour la voir. Et là exactement la dimension de la fenêtre. Ouais. Ah oui, d'accord, donc il faut que ça descende un peu. Encore? Ah, C'est celle-là maintenant qui nous coince. Voilà, là on est bien. Alors attends, un 6. Il faudra peut-être qu'on baisse là encore un petit peu. On le pose sur quoi? Bah, vous mettez, je sais pas, quelque pierre. Ah, ou alors mettre un angle en dessous pour le Et tenir. puis poser la hausse dessus. Vous prenez quelques cailloux là pour. Oui, pour faire le fond. Ouais. Ouais. On regarde. Il y a l'eau, l'électricité. C'est tout, hein? Ok, ça roule. Les deux là. Les deux là. Ouais. Ouais. Hein, l'électricité et puis l'eau. Ok, ça roule. Il faut le couper au niveau de l'angle, Oui, voilà. Ouais, je suis d'accord, mais il va falloir. Parce qu'il va faire comme ça. Là, il va pas revenir ici. Là, il faut qu'on le coupe là-bas et mettre le coude là. Voilà. Et on repart avec le boulon ici. Et il arrive à peu près perpendiculaire au mur. Ça marche, ça roule. Hein? Ça roule. Et nous après, avec notre il y aura un évier là, on chutera dans le. Ça roule, ça roule. Oui, oui. Ok, ça roule. Il faut que ça. Il a la laissé dans un petit pulvérisateur, vous avez un petit peu d'eau. Voilà. Ça part, hein. Oui, ça devrait le faire. Regarde s'il n'y a pas un caillou. C'est la ronce là, quand on coupe la machine là. C'est vous poussez On va rigoler. Faut le mettre dans l'eau qui gonfle. On va attendre. Ouais, après on fera la tube. 5000. Quand on met le plus gros, il y en a 3 encore. Du coup, le wagon, là, c'est vous qui l'avez machiné à hanter? Vous ouvrez les trappes là. Ah ouais. C'est pas possible, il faut être fou. Saloperie, oh la vache. C'est une fois qu'on est sorti de la courbe, on est bon en ligne droite. On est pas mal. Ça n'a pas l'air de bouger, tu vois. Mais on l'a redécalé un peu, alors c'est ça que ça. Par rapport à hier.
sont beaucoup plus écartés. C'est beaucoup plus écarté. Donc ils ont une meilleure assise parce que c'est plus large entre les roues. Attends, oh le salaud. Attends. Là. Vas-y. Ça aurait été plus haut. Oui, ben c'est pour ça que je voulais pas qu'on mette le... Ah ben non, faut pas mettre là. Mais dis donc, avec le soleil, je vois rien du tout. Nous avons la chance d'avoir des personnes qui savent maçonner parce qu'avec notre ami Alain, Brio tout seul, il ne peut pas être partout. Donc là, on a la chance d'avoir une équipe qui bosse quand même bien et ça avance et ils nous sortent les fondations de la future gare de Terre. Voilà. Donc, bon, elle ne sera pas faite cette année parce que ça sera un peu court dans les délais. Mais pour l'année prochaine, on devrait avoir la gare sortie complètement de Terre. Ben voilà, notre tunnel est dans sa phase terminale. Il faut dire qu'Alain Brio, il a pratiquement travaillé tout seul pour le faire. Donc il a quand même mis un certain temps. Il a été aidé par Bernard Keul et puis Claude Babel. Donc c'est vrai que ça a duré longtemps, mais on touche le bout du rouleau. Parce que maintenant, il faut terminer le coffrage de la future dalle. Et la dalle en béton, elle devrait être coulée en principe la semaine prochaine. Donc on pourra dire que maintenant notre tunnel il est prêt. Et JCL qui nous prête une pelle sur pneu pour faire les remblais du tunnel avec notre collègue Cyril Dieudonné. Donc nous allons avancer pour le mois de juillet. Les abords devraient être en même plus propres qu'à l'heure actuelle. Là, il fait quand même 15 mètres de long, 2 mètres 10 de large et 2 mètres 10 de haut. Donc ici nous avons l'arrivée de courant pour l'éclairage du tunnel parce qu'il nous faudra quand même terminer le tunnel proprement et donc on a besoin d'éclairage. Mais il faut aussi vous dire que vu le nombre de wagons qu'on a, le dépôt ne peut pas tous les accepter. Donc il est prévu la voie centrale, elle est pour le train, et il y aura 2 voies de côté pour ranger les wagons le soir. Donc il faut faire un aiguillage triple. Et ça, c'est encore pas gagné. Comment? Ah mais ça va mieux là, oui. Ouais. Voilà, je suis membre d'association depuis le départ avec Jean-Claude, donc on l'a soutenu dans son projet. Et puis, comme je suis un ancien adjoint à la mairie de Fraîche, je fais l'intermédiaire entre la commune et l'association à chaque fois qu'il nous faut un peu de matériel ou des rendez-vous avec le maire. Donc là, l'aiguillage est en position recevant le matériel, soit du dépôt, soit l'amenant pour l'amener sur le réseau. Et dans la position là, le train il circule sur le réseau. C'est quand même un peu compliqué la tâche parce qu'il y a beaucoup de modélistes ferroviaires qui construisent en 5 pouces, donc le petit écartement. Mais c'est pas trop stable quand on veut promener des personnes. Donc nous, on fabrique le matériel en 7 pouces 1 quart, en 185 mm au lieu de 127. L'assise et le centre de gravité, il est quand même meilleur. Donc le futur clubhouse, donc pour l'association, les ouvertures elles sont déjà prêtes, mais on attend qu'il fasse un temps meilleur pour pouvoir terminer les ouvertures et mettre les fenêtres en place
Et entre-temps, on devrait avoir le restant du bardage pour terminer complètement l'habillage des conteneurs. Donc ici, nous avons les carcasses de nos futurs wagons passagers. On met en principe 5 enfants par wagon et 3 ou 4 adultes aussi par wagon. Donc on en a 24 en tout. J'en avais 3, moi, donc on aura 27 wagons pour transporter les passagers. Je sais que par expérience, quand le train va fonctionner, on aura certainement beaucoup de monde. Donc on aura besoin de beaucoup de wagons et beaucoup de locomotives. Voilà le prototype du wagon presque terminé, puisque il y aura un baldaquin pour en été, pour protéger un petit peu les gens du soleil. Et puis ça sera plus joli. Et les wagons, ils sont en style TGV, c'est-à-dire qu'il y a un bogie pour 2 wagons. Donc si on déraille, le train il ne peut pas lui arriver grand-chose. Donc voilà le prototype du bogie freiné qui va être construit à 28 exemplaires. Puisque si on transporte du public, on est obligé d'avoir le freinage sur tous les wagons. Donc ça c'est le prototype du dernier bogie qu'on fabrique désormais parce qu'on a intégré le logement du roulement à aiguille et le graisseur et un graisseur pour le graissage du roulement. Donc à tout point de vue on sera tranquille. Les premiers bogies que j'ai fabriqués ils étaient différents, l'axe était fixe, les roulements étaient dans les roues et là c'est le contraire, les roues sont fixées sur l'axe et donc l'axe tourne dans le roulement à aiguille.